Oui, on t'entend. Ah, ben tant Allô? mieux. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, le micro ne marchait pas. Je n'arrivais pas à le Oui, faire marcher. Je ne sais pas pourquoi. c'est bon. OK. On Bon, t'entend. je vous écoute. Bien content de vous revoir. Nous autres ici. Oui. Alors, bonne soirée tout le monde et bienvenue à notre atelier. Euh, Lise Blondin a servi comme la directrice de district en 2010-2011 et a eu le privilège de servir le district et les clubs dans plusieurs rôles. Elle a collaboré à la création de plusieurs nouveaux clubs et le soutien des clubs en difficulté. Elle comprend bien le défi qui fait face à certains clubs pour recruter des nouveaux membres dans le contexte de la pandémie. Alors, ce soir, elle est heureuse de livrer sa présentation sur comment tripler votre adhésion en 6 mois. Alors, aidez-moi à accueillir Lise Blondin. À vous la parole. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis bien contente de vous revoir. Ça fait un certain temps qu'on ne vous a pas vu. Si vous n'êtes pas en mode silencieux, je vais vous demander de vous mettre en mode silencieux pour être certain qu'on puisse s'entendre tout le monde on va pouvoir échanger. La présentation que je vais faire, je l'ai déjà fait dans le passé. Ce n'est pas la première fois que je le fais. On l'a revampé avec le club avancé. On a regardé, on a fait une session de remue-ménage et les membres m'ont vraiment aidé parce que compte tenu que c'est le contexte de la pandémie, on voulait l'adapter à la situation maintenant. On sait aussi qu'on s'en va graduellement vers un assouplissement des mesures sanitaires. Donc, on espère pouvoir éventuellement retourner en personne. Mais compte tenu de la situation, vous allez voir qu'il y a des suggestions qui s'adaptent plus en présentiel et d'autres qui sont plus en virtuel. Habituellement, j'aime beaucoup qu'on puisse poser les questions au fur et à mesure. Puis je me suis rendu compte, encore une fois, qu'en faisant ma session de remue-ménage avec le club avancé, les gens arrivaient avec des suggestions ou des idées qui revenaient plus tard dans la présentation. Alors, pour cette raison, on va garder nos commentaires, les questions, tout ce que vous pourriez dire pour la fin, pour être certain qu'on ne se répète pas, que je ne sois pas obligée de sauter d'une diapositive à l'autre. Alors, ça me fait bien plaisir de vous accueillir ce soir. Le programme, l'idée, c'est que Darren Smith, qui fait partie du District 4, voulait aider le club Scott Valleys, qui a passé de 8 membres à 24 membres en 6 mois. Alors, on se demande comment ça peut être possible de tripler le nombre de membres. Il y a des stratégies, il y en a plusieurs que vous allez connaître, et vous allez voir c'est quoi la recette magique que Darren avait et qu'au fil du temps, comme je vous ai dit tantôt, j'ai adapté avec des nouvelles, des choses qui ne se faisaient pas à l'époque parce que les technologies n'y étaient pas. On n'avait pas le virtuel comme on l'a aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont été rajoutés. La présentation ne ressemble pas tout à fait à l'original, mais je dois donner le crédit à M. Smith d'avoir pondu ce programme quand même. Alors, le scénario original, ils étaient 8 membres. De ces 8 membres, il y en avait 4 qui étaient des nouveaux membres. Inutile de vous dire que, comme dans plusieurs de nos clubs, quand on perd de nos membres, ben, le moral était au plus bas. Puis, comme tout le monde, personne n'avait le temps de s'impliquer. Hein. Le temps, c'est quelque chose que c'est une denrée rare. Alors, on pourrait penser que c'était désespéré. Mais comme je fais une présentation ce soir, vous devinez tout de suite que ce n'est pas désespéré et qu'on a une solution. Alors, la solution qu'on veut vous présenter, c'est comment avoir un résultat maximal, mais avec des ressources minimales. Alors, pour ce faire, il y a 6 membres du club qui font un projet que je vais vous présenter là, au fil de la présentation. Ça requiert 2 heures de travail par mois. Et parmi ces 6 membres, il y en a un qui est le VP recrutement, qui s'occupe, lui, se préoccupe vraiment chaque fois qu'il y a des invités qui vont se présenter ou des gens qui ont besoin d'informations, il va s'occuper de leur donner l'information et, évidemment, de transformer ces invités en membres. Et il y a un membre qui agit comme coordonnateur. C'est cette personne-là qui va s'assurer que chacun fait sa tâche et qui va être le soutien. On va revenir un peu plus loin, c'est quoi son rôle exactement et comment il doit procéder. Avant de se faire, vous mettre le plan en marche, je vais vous nommer plein de projets. Et suite à ma présentation, Michel va vous faire parvenir ce qu'on appelle un aide-mémoire, puis il y a aussi la présentation que vous voyez actuellement va vous être acheminée, mais dans l'aide-mémoire, il y a plus de texte. Dans ma présentation, il y a moins de texte. Mais lorsque vous allez recevoir tout ce que je vous dis verbalement, plus ou moins,
va faire partie de la présentation que vous allez pouvoir recevoir. Donc, s'il y en a qui veulent prendre des notes, c'est libre à vous. Et sachez que vous allez recevoir un aide-mémoire par courriel. Le projet numéro 1, c'était le projet qui me titillait le plus parce que je me disais, des dépliants, des cartes professionnelles, des signets, c'est plus tellement à la mode. Ça s'en va de, tu sais, le papier, tout ce qu'on appelle papier est vraiment en voie de disparition. Mais en même temps, je me suis rendu compte que dans certains cas, on pourrait encore les utiliser. Donc, je l'ai quand même gardé dans la présentation. Puis dans ce projet-là aussi, on va parler de ce qu'on appelle des affiches, des bannières et des pancartes. Donc, c'est le projet en question. Quand je suis allée sur le site de Toastmasters International, par exemple, j'ai seulement pris celui-là comme exemple, mais trouvez votre voix. Vous pouvez le commander et c'est même gratuit. Vous pouvez même, en français, soit en français, c'est pas vrai, ils ne sont pas gratuits, c'est que vous pouvez les télécharger et en les télécharger, vous pouvez les faire imprimer. Donc, c'est gratuit pour les membres, évidemment. Quand vous vous loguez à votre nom, vous pouvez aller chercher ces documents. J'ai seulement mis celui-là comme exemple, mais il y en a plusieurs autres que vous pouvez retrouver aussi en français. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet numéro 1-là? C'est qu'on a parlé de quels étaient les éléments, mais c'est qui va faire, qui va s'occuper de ça? Ça va être un nouveau membre. Quand est-ce qu'il va le faire? Le plus rapidement possible. Quand je dis tout de suite, là, c'est dès que possible si on veut augmenter le nombre de membres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir évidemment une distribution de dépliants, de cartes professionnelles, de signets, affiches, babillards, bannières, etc. Puis quand on dit partout, c'est à tous les endroits où on pense que ça peut être utile. Donc, si je pense à des dépliants, par exemple, il y a encore des endroits où on peut afficher des dépliants. J'ai mis comme le petit tableau où vous voyez, c'est comme un babillard. Je sais, moi, quand je fais mon épicerie au IGA de Sainte-Thérèse, par exemple, bien, on n'en a plus. Le babillard, il a été retiré. Par contre, quand je vais à la campagne, on a encore, nous, un babillard où on peut mettre beaucoup de publicité. Ça peut être un des dépliants. Ça pourrait être aussi ce qu'on voyait traditionnellement, une feuille où on arrache des petits papiers là, pour avoir des numéros de téléphone ou des courriels ou un site Internet. Donc, c'est libre à vous de voir selon votre réalité à vous si c'est encore possible. Les gens, des fois, aiment ça les regarder. Quand on parle de signets, les signets, c'est comme ce qu'on met dans les livres pour garder les pages. Lorsque j'ai fait la présentation lundi soir en anglais, Todd Gatien du club de l'Art des Ormeaux me faisait remarquer que lui, eux autres, dans son club, il avait imprimé plusieurs signets qu'il avait plastifiés, qui étaient allés porter à la bibliothèque municipale. Et la bibliothèque acceptait d'en donner aux personnes lorsqu'ils allaient chercher des livres. Bien, ça faisait partie d'un service que la municipalité leur rendait. Donc, ils pouvaient distribuer leurs signets comme ça. Quand on parle de cartes professionnelles, bien, le réseautage, ça existe toujours, puis là, on va revenir en présentiel. Alors, les cartes professionnelles, ça a toujours son utilité. De plus en plus, on va aller vers le code QR, donc probablement que la prochaine présentation, au lieu de vous dire qu'on va présenter une carte d'affaires, bien, ça sera plus à ce moment-là, peut-être le code QR qu'on présentera, que les gens pourront scanner sur leur cellulaire. Mais bref, c'est quand même au moment où on se parle des choses qui existent toujours et qui sont quand même utiles lorsqu'on rencontre des gens. Dans ce qu'on appelle les affiches, les bannières, les pancartes, je ne sais pas si Nick Chelsea est présent. Je sais que c'était inscrit. Nick, je ne peux pas voir parce que là, j'ai la présentation devant moi. Je me rappelle lorsque j'allais au centre-ville visiter son club, que je prenais l'ascenseur, lorsqu'on sortait à l'étage, il y avait plein d'indications tout le long pour se rendre à son lieu de rencontre. Donc, c'était marqué Toastmasters, Toastmasters. On arrivait à un endroit près de la cafétéria où il y avait comme une grosse pancarte, puis c'était marqué avec une flèche. Encore une fois, puis on arrivait devant la salle, et ce qu'on voyait lorsqu'on arrivait près de la porte de la salle, bien, c'était leur bannière qui était là. Plusieurs clubs se rencontrent dans des centres communautaires ou différents endroits. Il n'y a rien qui empêche ces clubs-là de mettre des affiches ou des endroits. Dans les clubs corporatifs aussi, certains endroits, tout le monde peut savoir où est la salle de conférence. Et si c'est permis, s'il y a une autorisation, rien n'empêche un club de mettre une bannière, par exemple. Donc, c'est à la porte, ça fait une publicité quand les gens passent. Donc, en fait, ce sont tous des petits trucs, des petites astuces qui peuvent faire en sorte que vous avez plus de visibilité, que ce soit sur les lieux de votre rencontre quand vous allez vous rencontrer en présentiel, parce qu'on espère que ça s'en vient bientôt. Ça peut être que vous restez en virtuel et vous avez quand même l'opportunité, lorsque vous rencontrez des gens, d'échanger des cartes.
Le signet peut toujours être utile. Et les dépliants, si vous avez l'opportunité de pouvoir les laisser dans des bureaux de professionnels, que ce soit des bureaux de dentistes, des coiffeurs, etc. Donc, il y a quand même cette opportunité-là de pouvoir utiliser ce matériel-là encore pour quelques temps du moins. Le projet numéro 2, celui-là, il est un autre projet qui peut être fait par un nouveau membre. On peut le faire dès que possible lui aussi, quand on dit maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut publier? Ça peut être nos réunions régulières, comme ça peut être des événements spéciaux. Où est-ce qu'on va les publier? Ça peut être dans des journaux, ça peut être à la radio, mais je vais vous revenir tantôt avec beaucoup plus d'exemples. Des sites Internet, des tableaux électroniques. Par exemple, la Ville de Laval reconnaît certains organismes. Donc, Toastmasters, nous, notre club, on fait partie des organismes qui sont reconnus par la Ville de Laval. Et ils ont installé dans la ville à différents endroits des tableaux électroniques où on a l'opportunité à quelques fois par année, si on a une porte ouverte, par exemple, et qu'on voudrait la publier, c'est gratuit. La ville nous permet de pouvoir publier sur ces tableaux électroniques. Il y a aussi d'autres municipalités. Quand je me promène parfois la ville de Blainville à côté, je vois exactement qu'ils ont le même service. Donc, il y a certaines municipalités qui offrent ce service-là à leurs citoyens. Il y a aussi dans certains centres communautaires des écrans. Et sur ces écrans-là, encore une fois, quand on est un organisme à but non lucratif, certains centres vont permettre à des organismes de pouvoir publier sur cet écran. Donc, même si vous n'avez pas une rencontre à ce moment-là, il reste que les publicités des différents organismes qui se rencontrent dans ce centre communautaire ou à cet endroit peuvent faire des publicités. Puis il y a les médias sociaux. Quand je préparais cette présentation, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, quand on fait un plan de communication de ce qu'on veut mettre dans les médias, il faut tout d'abord décider c'est qui la clientèle qu'on cible. Est-ce qu'on cible, je vous ai mis le bel âge en haut, évidemment, c'est un clin d'œil, mais est-ce qu'on veut aller voir des clubs de retraités? Tu sais, je pense à Gina Cook, par exemple, qui a un club de retraités. Bien, elle, le bel âge, ou ce qu'il y a de comparable en anglais, c'est un club anglophone, bien, c'est là que va être sa clientèle. Si, par contre, on veut recruter des jeunes étudiants, bien, peut-être que TikTok, dans les médias sociaux, va être plus approprié parce que les jeunes, bien, on sait que ce n'est pas nécessairement dans le bel âge qu'on va les retrouver. Vous serez d'accord avec moi. Alors, ce qu'on peut mettre dans ces endroits-là, bien, ça peut être des témoignages. Sur notre site Internet, vous pourriez avoir des vidéos de concours de discours, par exemple, ou un montage de votre réunion que vous pourriez mettre sur votre site Internet et quand les gens cliquent, ils peuvent voir le déroulement. Alors, tout dépend qui vous ciblez. Vous devez ajuster le message en conséquence. Il va de soi que les médias sociaux, c'est ce qui est gratuit, c'est rapide, on peut partager entre nous. C'est quelque chose qui fonctionne quand même très bien. On a Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Meetup actuellement. Michel pourra en parler tantôt. Mais le district donne, il y a comme un incitatif, excusez, dans lequel le district va défrayer les frais si jamais vous voulez avoir Meetup, compte tenu qu'il y a des frais pour Meetup. Il y a Twitter, Eventbrite, il y a des clubs. Je me rappelle, CN Collaborators me disait que quand ils envoient leur invitation, bien, les gens peuvent s'inscrire. Comme on a fait ce soir pour cet atelier-là, bien, il fallait s'inscrire. Bien, c'est la même chose pour leur club. Ils font la même chose, les gens s'inscrivent. Il y en a des fois qui ne se présentent pas, mais ils ont quand même, malgré tout ça, des invités qui vont se présenter. On a YouTube pour faire des vidéos. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Les courriers électroniques qu'on peut envoyer à des organismes, qu'on peut contacter de façon virtuelle, évidemment, mais on peut écrire à des organismes. Je vois que vous avez un tel organisme. Avez-vous des gens qui veulent de la formation? Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient avoir un intérêt à vouloir pratiquer leur présentation chez nous? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Les magazines, les journaux locaux, encore une section page communautaire. Je regardais pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le club maître-parleur de Blainville, il y avait une publicité où le club invitait les gens qui lisaient le journal, évidemment, à aller les visiter avec leurs coordonnées. Or, il y a des gens qui vont me dire, nous, les pages communautaires, on ne lit pas ça. Bien, en prenant un ensemble de médias, vous pouvez réussir à rejoindre différentes clientèles dépendant qui vous voulez cibler pour votre club. Le projet numéro 3. Alors, cette fois-ci, c'est une réunion de démonstration, ce qu'on appelle une porte ouverte.
elle peut être faite par un membre d'expérience ou peut-être un membre intermédiaire, pas nécessairement un membre avancé, mais qui aurait fait un niveau 2, par exemple, dans Pathways. On peut commencer à préparer. Dès qu'on commence à mettre nos dépliants, puis on veut faire une publicité dans les médias, on peut commencer dès maintenant à se préparer. Et par contre, la présentation, si on va avoir des personnes qui vont être présentes, bien, on va la faire dans 3 semaines, 1 mois à peu près, pour laisser le temps aux gens de pouvoir s'inscrire puis voir nos publicités. Puis dans ce cas-là, oui, on va le faire sur les médias dont on vient de parler, mais tous les membres du club, on va les inviter à faire des invitations personnelles, que ce soit à des anciens membres qui ont quitté le club, que ce soit à des membres qui ont déjà des visiteurs, qui sont déjà allés à votre club, qui ne se sont pas joints, soit des personnes de leur entourage. Et moi, ce que j'estime qui est important, c'est que si là, vous le faites sur Zoom parce que vous êtes en virtuel, si vous décidez de retourner en présentiel, c'est de le faire dans le lieu de rencontre habituel du club. Il y en a qui, des fois, vont décider qu'ils vont aller à un autre endroit. Moi, je pense que c'est intéressant pour un visiteur, quand il arrive à un endroit, de voir exactement l'endroit où les réunions ont lieu. Ça lui donne une idée, un aperçu, un meilleur aperçu de ce qui se passe. Parce que si on l'amène dans une autre salle, puis il revient la semaine suivante, il va se dire, mais c'est pas là que j'étais la semaine passée, votre environnement est complètement différent. C'est que les gens, les visiteurs puissent se familiariser à votre lieu habituel de rencontre. Alors, cette façon de faire-là, au moins, les gens, bien, ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils vont avoir la réunion suivante. Il n'y aura pas de surprise lorsqu'ils vont se représenter. Le projet numéro 4, c'est un séminaire d'oratoire. Pas plus tard que hier, ma collègue Aurore me disait que le communicateur de la Rive-Nord, justement, planifiait de faire un séminaire d'oratoire. Je veux dire, ce club-là est un exemple. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et chaque fois qu'ils ont fait ce séminaire, ils ont permis à leur club de devenir soit un club remarquable ou du moins d'augmenter de façon substantielle le nombre de membres qu'ils avaient. Donc, pour eux autres, c'est quelque chose qui marche vraiment. Cette fois-ci, on s'entend que ça va prendre un membre expérimenté qui va l'organiser. Moi, je trouve qu'un bon timing serait quand vous faites votre réunion démonstration, vous pourriez dès ce moment-là dire, bien, dans 1 mois, on démarre le séminaire d'oratoire. Comme ça, les gens qui sont visiteurs, bien, ils trouvent ça intéressant, ils pourraient joindre le club et tout de suite faire partie du séminaire en même temps. Sachez que pour les séminaires d'oratoire, on a le droit de charger le montant qu'on charge habituellement à nos membres de la cotisation puis de devenir membre. Ça peut être un montant que vous pouvez leur charger pour se joindre à un séminaire d'oratoire. Il y en a des clubs qui vont le faire gratuitement, c'est correct. Et si vous dites aux ceux qui veulent participer, bien, on vous invite à ce séminaire et par la suite, vous aurez tant de mois pour continuer à pratiquer, par exemple. Et pour eux autres, ça devient un bonus. Ils ont la formation, puis en plus, le temps de pratique jusqu'à la date de renouvellement. Puis, encore une fois, je recommande de le faire au lieu de rencontre habituel de votre club, de ne pas changer d'endroit pour que les gens s'habituent si c'est en présentiel. Puis si c'est en virtuel, bien évidemment, il va de soi que ça va demeurer en virtuel pour le temps, en tout cas, du séminaire. Projet numéro 5. Là, on s'en vient de plus en plus avec des projets qui demandent un peu plus d'expérience. Donc, cette fois-ci, ça va être un membre qui a une certaine expérience, qui va pouvoir écrire ces articles-là. Commencer à les composer avant de les publier, bien, on dirait que c'est dès que possible. C'est sur l'art oratoire, mais ça peut être sur quand on dit la communication en général, le leadership, la confiance en soi, le coaching, planification, travail d'équipe, motivation, inspirer, comment on informe les gens, puis on veut être intéressant, comment on peut utiliser les PowerPoint, la gestuelle lorsqu'on parle, l'expression. Le nombre de sujets qu'on pourrait écrire qui sont informatifs donne de l'information aux gens, puis évidemment, dans la signature, on ne signera pas nécessairement notre nom, mais ça va être au nom d'un club ou un site Internet qu'on va mettre pour information parce qu'on veut qu'ils viennent nous visiter. Ce n'est pas une publicité proprement dite, mais il reste quand même que l'information qui est transmise, c'est de l'information qui peut être intéressante pour ces gens-là et les inciter à vouloir en savoir plus en visitant les endroits où vous pouvez écrire ces articles-là. Ça peut être dans une association, ça peut être une infolette qui est publiée, ça peut être sur un site Internet, ça peut être dans les journaux. J'ai déjà vu, moi, des gens dans les journaux qui, à toutes les semaines, un journal local, on recevait des articles sur différents sujets.
Puis il y en a, par exemple, c'était sur les oiseaux. Il y en a d'autres, c'était sur le jardinage. Ça peut être sur l'art oratoire. Ça peut être, tout dépend de la relation que vous avez avec votre journal local. Ça peut être aussi sur LinkedIn. Ça peut être comme une forme de blog aussi que vous faites. Puis les gens peuvent commenter vos articles. Il peut y avoir de l'interaction en même temps. Donc, oui, ça demande un membre d'expérience. Ça demande un peu plus d'effort. Mais si la personne écrit, par exemple, un article par 2 semaines, on n'est pas obligé, si dans un journal que vous êtes tenu à toutes les semaines, bien, ça peut être 2 membres ensemble qui se mettent ensemble pour le faire. Puis aussi, vous pourriez décider de faire un partenariat avec un autre club. Si c'est un club d'Ottawa puis un club de Montréal, les 2 membres peuvent faire des articles et peuvent les publier dans des journaux différents, mais au moins, vous êtes 2 à écrire des articles et ce n'est pas la même personne qui doit écrire tous les articles. Donc, ça fait en sorte que finalement, vous complétez, vous faites des partenariats et vous pouvez être encore plus productif en vous aidant mutuellement. Donc, ça peut être une très bonne façon. On a mis des centres de conditionnement physique, mais ça peut être vraiment à n'importe quel endroit où vous pensez que ça peut aider. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il y a une équipe de vente, puis il veut aider son équipe à pouvoir mieux performer. Donc, ça peut être des articles qui touchent que la vente, comment on peut persuader, comment l'approche client. Il y a tellement de sujets qui pourraient être combinés dans ce projet-là. Donc, c'est la créativité. Moi, ce qu'on vous donne, c'est des idées de base, mais c'est à vous à les bonifier ou à être créatif avec les projets qu'on vous propose. Un projet numéro 6, cette fois-ci, c'est une présentation corporative. Encore une fois, les présentations corporatives doivent être faites par un membre d'expérience. On doit commencer à se préparer dès que possible parce que lorsqu'on va aller dans une entreprise, ici, on ne parle pas d'une multinationale où il pourrait démarrer des clubs, on parle plutôt d'une petite entreprise ou d'une PME. Ça peut être une entreprise qui a une centaine d'employés. Une centaine d'employés, on ne peut pas démarrer un club dans une entreprise qui a 100 employés. Toastmasters recommande 200 et même 300 idéalement employés pour démarrer un club Toastmasters pour que ça soit viable. Et tous ceux qui ont une entreprise qui a 30, 40, 20 employés, c'est tous des candidats qui peuvent avoir une équipe de vente, une équipe de communication, une équipe de formation, tous des gens qui auraient avantage à améliorer soit leur leadership, soit leur communication. Donc, aller faire une présentation, préparer un PowerPoint, on s'assure qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, qu'il n'y a pas d'erreur grammaticale, que c'est un look aussi qui est corporatif. Hein, puis si vous avez besoin d'aide, il y a toujours des gens dans Toastmasters qui pourraient vous accompagner dans la préparation de ça. Je suis certaine que Michel serait plus que heureux de vous donner un coup de main pour faire une telle présentation, là, si jamais vous aviez besoin. En allant, vous regardez dans la municipalité où vous êtes, puis vous regardez les PME qui sont autour de vous. C'est peut-être des gens que vous connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. S'il y a des gens qui peuvent vous introduire au département des ressources humaines, ce sont tous des opportunités que vous pourriez avoir de faire ces présentations-là, soit virtuellement, soit encore en personne. Quand on parlait dans les associations aussi, j'ai mis le Club Lyon comme exemple. Ça peut être autre chose, mais on a le Club Rotary où on a déjà un partenariat entre Toastmasters et les clubs Rotary qui pourrait être un très bon fit. Vous pourriez aller faire une présentation à ces gens-là qui, possiblement, souvent dans la majorité des cas, ce sont des gens d'affaires qui pourraient avoir avantage à améliorer leur présentation. Donc, ce sont les 6 projets que je voulais vous présenter au départ, mais j'ai encore beaucoup plus d'idées. Mais là, je vais vous parler comment on va mettre le plan en place suite à ça. C'est un plan d'action en 3 étapes. Une personne qui décide qui va être l'organisateur ou qu'on peut appeler le coordonnateur. Cette personne-là, elle a une mission. Puis sa mission, c'est de former une équipe solide, d'aller chercher l'engagement des membres qui vont contribuer à faire des projets. Moi, ce que je recommande à ces gens-là, c'est ça demande une certaine énergie, c'est de le faire comme un projet HPL, un projet de leadership haute performance. Il y a tellement de personnes à pas superviser, mais à accompagner, à encourager, à aider, à valoriser. Ça rentre tout dans ce qu'on peut appeler un HPL. Donc, quelqu'un qui décide de le faire, moi, je vous recommande de le faire. C'est le plus beau projet HPL que vous ne pouvez pas faire. Vous allez vous aider, vous allez améliorer votre leadership. Vous allez aider aussi à votre club à croître. C'est vraiment une opportunité incroyable pour vous en tant que membre Toastmasters, puis vous allez en même temps aider votre club. Donc, la personne qui fait la HPL,
que je suggère fortement, qui est le coordonnateur, va présenter à l'équipe c'est quoi le plan qu'elle propose. Elle va en faire la promotion puis obtenir l'engagement. Et encore une fois, une des notions importantes chez Toastmasters, c'est la reconnaissance. Ça fait partie des choses qu'on aime bien faire de nos membres. On va reconnaître la contribution de tous ceux qui vont s'impliquer. Même si c'est une personne qui est allée distribuer des dépliants, son action a été, il faut le reconnaître. Et puis, quand on parlait des dépliants, il faut toujours s'assurer d'avoir la permission avant de les accrocher. J'ai oublié de vous dire ça dans le projet numéro 1. Petite anecdote, je me rappelle, Maître Parleur de Blainville, un de nos membres avait eu la brillante idée d'imprimer plein de publicité pour les inviter à une porte ouverte. Et il y a une gare où il y avait 300 autos de stationner et il a mis de ces petits papiers-là dans les pare-brises de toutes ces voitures. Et les gens, quand ils sont arrivés du travail pour embarquer dans leur voiture, puis il y avait ces papiers, il y en a plusieurs qui les sont jetés par terre, évidemment. Alors, il y a une plainte formelle de la gare de ne plus mettre de papier sous peine d'avoir une amende la prochaine fois s'il osait le répéter. Donc, petite anecdote, mais il faut demander la permission pour les dépliants. Donc, ça, c'est notre plan d'action. Maintenant qu'on a le plan d'action, ça va être quoi le plan? Ça va être de choisir 3 projets qu'on appelle petit engagement et qui s'adressent à des personnes qui sont nouvellement membres, qui n'ont pas nécessairement l'expérience, qui est d'afficher la promotion, que ce soit des pancartes, que ce soit des dépliants, cartes d'affaires signées, publicité dans les médias. C'est quelque chose qui ne coûte rien, qui peut demander un certain temps, mais qui va permettre à des personnes qui ont moins d'expérience ou quelqu'un peut préparer le texte, mais laisser à cette personne le soin de pouvoir faire la publicité dans les médias et d'organiser une rencontre, démonstration ou une porte ouverte. Ça va être les 3 projets obligatoires que vous allez incorporer dans le plan de ces 3 projets-là et vous allez choisir au moins un projet à engagement élevé. Soit le séminaire d'oratoire, soit écrire des articles ou soit faire une présentation corporative. Et là, on va s'adresser à un membre un peu plus expérimenté ou un membre qui va être du moins accompagné ou mentoré pour être certain qu'il va être confortable à faire ça. On a le droit de demander de l'aide, je vais revenir un peu plus tard, là, mais on a le droit de demander de l'aide à d'autres clubs, à d'autres membres expérimentés lorsqu'on fait de tels projets, si on sent qu'on n'a pas les ressources à l'interne pour le faire. Donc, tout ça fait en sorte que vous pouvez continuer. Mais dans les projets de haute performance ou engagement élevé, j'ai d'autres suggestions pour vous. Puis ce sont tous des cas vécus, expérimentés. Donc, il y en a un, c'est une entrevue à la télévision communautaire ou à la radio. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais approché la télévision communautaire de la ville de Laval et je leur avais dit que ce serait intéressant pour la population, la communauté de Laval, de pouvoir en savoir un peu plus sur notre organisme. Alors, ce qu'on avait fait, c'est tous les clubs de Laval ensemble. On avait fait comme on s'était tous parlé, on avait une réunion avec un représentant de chaque club et il y avait une personne qui est allée nous représenter et qui a parlé de tout le programme Toastmasters, qu'on avait un club corporatif, qu'on avait un club anglophone, qu'on avait 2 clubs francophones dans 2 secteurs complètement différents de Laval et qu'on avait aussi un club avancé. Et elle a fait toute cette présentation-là, puis c'était une entrevue, puis il posait des questions, puis c'était déjà convenu avec l'animateur, et on a pu faire cette présentation-là. Puis la beauté avec la télé communautaire, vous le savez, ce sont de petits budgets. Alors, ce qui fait en sorte qu'évidemment, nous, on est intéressant parce qu'on n'est pas rémunérés, on n'a pas de facture. Et en plus, comme ils ont plus d'émissions, bien, ils font répéter la même émission souvent, ce qui nous donne encore plus de visibilité. Des fois, c'est 3 fois dans la semaine ou ça va être 2 fois une semaine, 2 fois la semaine suivante. Alors, l'émission tourne en boule et ça vous donne la chance de pouvoir le faire. Alors, on peut être plusieurs clubs qui se joignent ensemble pour pouvoir demander cette entrevue-là. Ou encore, ça peut être un club, si un club veut le faire lui-même. Puis ça peut être à la radio. J'ai déjà sollicité, par exemple, Isabelle Maréchal à 98.5 pour parler de la prise de parole en public de ceux qui avaient la phobie de parler en public. Et elle avait accepté de m'inviter. Puis j'ai pu faire une présentation. Évidemment, là, je ne représentais pas un club, mais bien tous les clubs Toastmasters. La télé communautaire était venue aussi une fois au Club des communicateurs de la Rive-Nord. Je suis certaine que Rodica, je ne te vois pas la vignette, et je suis certaine que tu dois te rappeler, je pense que tu y étais, alors que c'était Robert Parent qui était notre président.
Il avait invité la télé communautaire à venir à notre club parce que c'était physique, là, évidemment, ce n'était pas virtuel. Ils ont filmé notre réunion, ont fait un montage. Et suite à ça, ils avaient interviewé plusieurs des membres autour. Pourquoi qu'on était membre, qu'est-ce que ça nous avait apporté, puis on fait un montage avec ça, puis encore une fois, ça l'a passé. Donc ça, c'est encore quelque chose que, compte tenu qu'on va recommencer à se rencontrer en présentiel, qui pourrait être intéressant. Vous pouvez aussi faire des rencontres démos dans des endroits inusités comme des centres d'achat. J'ai déjà vu, par exemple, faire des sessions d'improvisation au centre d'achat entre nos membres, puis quand il y avait des gens qui passaient, on leur demandait ça vous tente-tu, c'est juste une minute, une petite pratique. Il y en a qui acceptaient, d'autres qui ne voulaient pas, là, puis c'était bien correct. Mais ça, on peut le faire régulièrement. Ça peut être dans un parc, ça peut être dans un centre communautaire ou ailleurs. En fait, sans être une rencontre complète, ça peut être juste une partie teaser que j'appelle accroche là, comme une session d'improvisation. Des kiosques aussi, c'est intéressant dans les centres d'achat. Si vous pouvez avoir l'opportunité à Ottawa, je me rappelle, on faisait la semaine Toastmasters en octobre et il y avait une personne qui coordonnait le projet. Puis, comme un lundi, on était dans un des centres d'achat, le mardi, c'était un autre, puis c'était des membres de différents clubs qui se joignaient pour faire des présentations là, dans un kiosque, puis il n'y avait pas de frais. Il nous permettait de pouvoir y être gratuitement. Et ça prenait une personne quand même qui coordonnait. Je sais que le club de Laval, les explosifs, l'ont déjà fait au centre Laval, puis il n'y a pas eu de frais. Ils ont pu le faire. Donc, même dans des villes il y a quand même des possibilités de le faire sans frais. Lorsque les universités font des portes ouvertes pour accueillir des nouveaux étudiants, avec le comité des étudiants, si c'est possible d'avoir une table pas loin, un petit kiosque, ça peut être une chose. Dans les milieux corporatifs, je sais qu'il y a plusieurs clubs, par exemple de l'Agence de Revenu Canada, quand ils veulent recruter, bien, ils demandent la permission pour installer une table, un genre de kiosque près de l'ascenseur, par exemple, ou près des salles de bain, qui sont des endroits plus stratégiques où il y a plus de va-et-vient. Donc, ils peuvent à ce moment-là parler au personnel puis les inviter à se joindre. Salon d'affaires. Il y a une année encore, j'avais rencontré à une activité réseautage un promoteur. Et puis, sans le savoir, ben, il m'aborde puis il voulait nous louer un kiosque. Puis je lui dis, ben, on est un organisme à but non lucratif, on n'a pas vraiment de budget. Et sans le savoir, ben, lui, il manquait beaucoup de gens pour occuper les kiosques parce qu'il voulait qu'il y ait du monde quand ses visiteurs viendraient, que tous ces kiosques soient réservés. Alors, on a pu avoir le kiosque gratuitement. Alors, on avait des membres de Saint-Eustache qui étaient venus, c'était Emmanuel, et on a eu des membres de Sainte-Thérèse, de Laval, Annecy, même de Vaudreuil-Dorion. Plein de membres se sont venus, puis on faisait la rotation pour justement pouvoir parler de Toastmasters. Et des fois, on pense à un kiosque, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est trop cher, on ne peut pas dans un salon d'affaires, mais on ne sait jamais les opportunités qui s'offrent à nous. Il y a aussi des fois présenter un atelier, webinaire, un panel que vous pouvez mettre sur Facebook. Ça peut être aussi d'offrir vos services comme animateur. Mais là, encore là, il faut s'assurer que ce sont des membres d'expérience parce que si jamais on faisait une bourbe, ben, on ne veut pas non plus entacher le branding de Toastmasters International. Donc, ce sont tous des choses, comme vous pouvez voir, engagement élevé qui pourraient remplacer les autres que je vous ai suggérés plus tôt. Mais ça demande votre créativité, ça demande une personne qui est en occupée, qui va vouloir prendre la responsabilité de l'organiser. Donc, c'est encore d'autres idées qui peuvent se faire facilement puis sans frais. Dans les rappels que j'aimerais vous dire aussi, c'est de jamais soupçonner le pouvoir du bouche-à-oreille. On a parlé de publicité, on a parlé de plein de choses. Mais en parler autour de soi, c'est plus puissant que quoi que ce soit. Je vous dirais, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être d'accord avec moi. Souvent, les gens vont venir à notre rencontre parce qu'ils nous connaissent puis ils nous font confiance. C'est des gens qui nous connaissent déjà. Puis ils nous disent, bien, si elle m'invite à aller là, c'est parce qu'elle doit savoir, puis je vais aller faire un tour quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir membres, mais ils vont accepter de venir visiter notre club. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque nos membres ont des accomplissements éducatifs, peu importe, que ce soit un niveau 1, niveau 2, un DTM, peu importe, de mettre sur les médias sociaux comment on est fiers d'eux autres. S'il y a des infolettes, par exemple, mon premier DTM, j'avais demandé à mon employeur, écoutez, j'ai travaillé fort pour l'obtenir, puis tout ça, est-ce que vous me permettez de pouvoir en parler? Alors, on avait écrit une lettre, pas juste moi, mais le district,
puis qu'on avait mis dans l'infolette, qui était envoyée quand même à quelques mille personnes, qui a été publié gratuitement. Mon employeur a accepté de le faire. Et ça a vraiment fait rayonner Toastmasters. Ce n'était pas seulement ma personne que je voulais faire rayonner, mais au-delà de ça, je voulais démontrer ce que Toastmasters pouvait faire, comment on pouvait accompagner des personnes qui voulaient croître pour leur développement personnel. Les invitations aussi, faire attention lorsqu'on les présente, avoir quelque chose d'attirant, qui a un beau visuel attractif, qui parle des photos. Encore une fois, on fait attention aux erreurs grammaticales, puis pour nous assurer qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe ou de grammaire. Donc, ça, c'est tout c'est intéressant à y penser. Là, ça, c'est un qui vient de mon club avancé. Résister à la tentation de présenter des orateurs de prestige. Souvent, on fait une porte ouverte, puis on se dit, bah, dans notre club, je ne suis pas sûre qu'on a la personne qu'il faut. Alors, on va demander à quelqu'un qui a gagné un concours, écoute, tu viendrais-tu à notre club faire un atelier ou présenter ton discours gagnant de gagner là, au niveau du district, on aimerait ça que tu viennes faire. Alors, les invités sont là, puis écoute, cet orateur prestigieux, ça a deux choses. Soit que vous allez créer une attente que la fois d'après, quand ils vont revenir, ils vont avoir encore des orateurs de prestige, puis c'est tous des professionnels. Soit que vous allez avoir un membre très introverti, très gêné, il va dire « je ne suis jamais capable, ce n'est pas pour moi, c'est bien trop professionnel, moi je ne me retrouve pas là-dedans ». Alors, il faut faire attention lorsqu'on invite des gens, si jamais vous le faites quand même, peut-être mettre les choses en perspective, dire écoutez, vous les membres de ce club, on a invité cet orateur de prestige pour vous montrer ce que Toastmasters pourrait faire éventuellement, mais vraiment relativiser parce que sinon, ce n'est pas gagnant. Puis dans la même ordre d'idée, on va des fois demander à un nouveau membre de faire un brise-glace, c'est bien. Mais si vous faites ça, assurez-vous d'avoir un membre un peu plus expérimenté. Parce que si jamais la personne qui fait son brise-glace a un malaise ou elle bloque, ce qui peut arriver, ça fait partie de la vie de tous les jours, bien, au moins vous auriez un membre un peu plus expérimenté sans être un champion, encore une fois, mais qui va quand même pouvoir racheter la réunion là, si jamais il y avait quelque chose qui se passait moins bien. Vous avez le droit aussi, quand vous êtes peu de membres de votre club, de demander de l'aide à l'extérieur. Ça peut être pour faire une évaluation, ça peut être pour l'évaluation générale, peu importe ce que c'est. Mais quand on n'est pas beaucoup, comme mon club, moi, des fois, on se retrouvait, là, ça va un peu mieux, on a un peu plus. Il y avait des réunions, on était 2 à 3 membres du club. Là, on veut recruter, on a des visiteurs qui sont là. On se sent mal à l'aise parce qu'on se dit, ils vont penser qu'on n'a personne parce que nos membres ne sont pas toujours présents à toutes les réunions. Alors, si on voit qu'on va faire une porte ouverte, par exemple, ou une réunion où on a des invités, où on sait qu'il y a des invités qui ont confirmé leur présence, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les membres Toastmasters, ce sont des membres généreux qui ne demandent qu'à donner. Il y en a qui peuvent vous dire non, ça peut arriver, mais il reste quand même que si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas cet appui-là. Donc, ça, c'est une chose de plus que vous pouvez faire pour lorsque vous avez vos réunions, vos portes ouvertes, que vous puissiez rayonner, puis attirer encore une fois des membres, qui est le but de la rencontre d'aujourd'hui. Comment on peut tripler idéalement le nombre de membres. J'ai aussi ajouté une page pour les clubs avancés. Certains clubs avancés, eux aussi, il faut qu'ils fassent la promotion. Dans certains clubs, et la majorité des clubs avancés, mais pas tous, vont exiger comme critère que vous soyez déjà membre d'un club maison. Alors, eux autres, évidemment, leur recrutement, ils ne feront pas, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Ce sont des membres qui appartiennent déjà à des clubs maison, des clubs réguliers. Alors, comment faire la promotion pour aller rejoindre ces membres-là? Le district 61 a un Facebook, donc ça pourrait être sur le Facebook. Par exemple, s'ils sont concurrents dans un concours de secteur, de division ou à la conférence, souvent, on pose la petite question à la fin de la présentation lors des entrevues. Quel club faites-vous partie? Là, évidemment, je représente mon club, on dit le nom du club maison, mais c'est d'avoir la deuxième idée. Et je représente mon club maison et je fais aussi partie d'un club avancé, juste pour que les gens sachent que ça existe, mais aussi si vous voulez recruter pour un club avancé, sachez que si les clubs maison ont de la difficulté parfois à recruter, c'est encore plus difficile pour un club avancé qui a un bassin quand même plus restreint. Donc, en parler, que ce soit une conférence annuelle, ce sont tous des endroits, et même à la conférence annuelle, s'il y a une possibilité, on peut demander à la présidente de la conférence, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir une table puis mettre nos dépliants ou mettre un kiosque
pour parler de notre club. Ça peut être une possibilité. Il faut demander la permission, évidemment, mais ça pourrait être fait en amont si vous le faites. Visiter des clubs réguliers pour les membres des clubs avancés. Votre clientèle est là. Allez vous rendre service, allez faire un rôle. Vous aidez les clubs maison, puis en même temps, bien, ça vous donne un avantage de pouvoir parler de votre club. Vous aussi, reconnaissez les succès de vos membres. On voit dans les clubs avancés plein de membres qui ont sont directeurs de secteur, ils ont fait des DTM, ils ont présenté des discours, ils ont gagné des concours, puis ils ont des reconnaissances éducatives comme dans les clubs maison, mais il faut en parler. Il faut démontrer la valeur des membres, comment ils sont prêts. Puis quand on parle de DTM, c'est des gens qui ont servi d'autres personnes. C'est ça le DTM, c'est au service des autres. Ce qui veut dire que ce sont des membres, par définition, généreux. Donc, il faut les reconnaître aussi. Un club avancé peut offrir un service de banque de conférenciers, animateurs, maîtres de cérémonie. Puis inviter des membres des clubs réguliers, c'est vraiment la base pour un club avancé pour recruter. Donc, ce serait ma suggestion pour les clubs avancés. Quelques suggestions, je suis certaine que vous allez avoir d'autres idées à me partager tantôt. Or, la recette secrète, pour réussir à recruter des membres triplés ou doublés ou peu importe, c'est la somme de plusieurs actions. Si on fait juste publier dans les réseaux sociaux, si on fait juste une porte ouverte, si on fait juste une action, ça peut vous amener des membres. C'est sûr que c'est mieux que rien. Mais si vous en faites plusieurs, comme on a parlé dans le plan, avoir 3 projets de petit engagement et un avec un membre plus expérimenté, au moins 4, vous faites en sorte que toutes ces actions combinées ensemble vont réellement créer une synergie entre vous en étant créatif, engagé, une équipe unie. C'est la façon dont vous allez pouvoir réellement arriver à doubler, tripler et augmenter le nombre de membres. C'est ce que je vous souhaite ardemment de pouvoir réussir. Puis j'espère que la présentation va vous savoir aider. Et sur ce, j'aimerais vous remettre la parole à vous tous qui êtes présents. Seulement levez la main si vous avez un commentaire, un ajout, quelque chose, une question, quelque chose qui n'est pas clair pour vous, que vous aimeriez qu'on échange entre nous. Pas de main levée, pas de commentaire. Oh, ça c'est rare. Il n'y a personne qui a des questions ou qui. Oui, je suis contente, Caroline. Merci. Oui. Merci Lise. Merci pour cette belle présentation. Je suis Caroline Cyr et je suis membre du club Le Moine de Candiac. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était pour nous aider à écrire des articles sur des sujets. On connaît plusieurs choses là, parce qu'on en fait dans nos parcours, mais des fois, on voudrait vérifier des faits avant d'écrire un article qui sera publié. Est-ce que sur le site de Toastmasters, il y a je suppose qu'on peut s'inspirer de ce qui est dans les magazines de Toastmasters? Est-ce qu'il y a une place où on peut valider ou qu'il y a des éléments déjà écrits, si on veut, sur certains sujets, mais qu'on peut se baser pour écrire nos articles? Une question très pertinente, Caroline. Effectivement, c'est une très bonne chose, les magazines Toastmasters. Puis maintenant, dans Pathways, tous les projets qu'on a, lorsqu'on reçoit tout le matériel, puis qu'ils nous disent de nous préparer, par exemple, là, je suis dans un projet que j'étais en train de faire regarder cette semaine, comment faire du coaching, par exemple, comment on coach une personne. Puis toutes les choses, pas obligé de faire du copier-coller, là, évidemment, il y a des droits d'auteur, mais en même temps, on peut s'inspirer de ces textes-là pour écrire notre propre texte à nous. Mais le matériel éducatif de Toastmasters, tous les magazines maintenant sont tous en ligne. On peut se référer aux magazines. Tous nos projets Pathways, ça peut être les vôtres, comme ça peut être ceux de nos collègues, que vous pouvez prendre du matériel issu de ça pour composer vos textes, puis arriver, puis rendre. Puis on peut le faire valider aussi par d'autres membres de d'autres clubs ou des membres plus expérimentés. Si toi, tu lisais ça comme article, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui dit quelque chose? Est-ce que tu penses que si j'ajoute de la valeur aux gens? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut démontrer la valeur du programme. Donc, il faut ajouter de la valeur dans ce qu'on va écrire comme article. Donc, effectivement, je pense qu'il y a la source quand tu as parlé des magazines, puis aussi tous nos projets Pathways, les nombreux projets, tout ce qu'on peut retrouver, effectivement, ce sont de très bonnes ressources. Merci. D'autres personnes? Oui, j'ai levé la main, Lise. Excuse-moi, je ne le voyais pas. Je cherchais partout, là, puis je le voyais. Merci, Marc-André, de me le dire. C'est gentil. Non, pas de problème. Encore, premièrement, félicitations, Lise, c'était très pertinent parce qu'on sait que malheureusement, avec
des rencontres virtuelles que pour certains clubs, là, ça a été difficile de garder plusieurs mois et d'en recruter. Mais il y avait une question qui me venait à l'esprit. Étant donné que le télétravail qui est encore très populaire et de plus en plus de gens utilisent des rencontres virtuelles, est-ce que ce serait pertinent de pouvoir organiser, supposons, des séminaires ou des formations sur comment s'améliorer, comment être plus à l'aise de comme parler pour les rencontres virtuelles? Si on prend Zoom ou Microsoft Teams, est-ce que si on pourrait aller chercher une certaine clientèle, de mettre l'emphase au lieu d'uniquement parler en public, en personne? OK. Je veux juste redire ce que tu viens de me dire, juste m'assurer que j'ai bien compris ta question. Tu veux dire que la présentation qu'on ferait serait, par exemple, comment bien utiliser Zoom ou comment utiliser Teams, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait également, on sait que la deuxième plus importante crainte des gens, c'est de parler en public. Mais oui. là, étant donné que de plus en plus de gens travaillent de la maison, est-ce qu'on pourrait parfois parler des rencontres virtuelles, comment pouvoir comme s'améliorer certains trucs pour être plus à l'aise? Il y a eu, si je ne me trompe pas, Michel pourrait peut-être me corriger ou me dire si oui ou non. Il me semble, Michel, que le district a fait une présentation là-dessus. Il n'y a pas eu une présentation comment utiliser Zoom, puis comment. Il me semble qu'il y a eu un atelier là-dessus ou une présentation. Oui, on a fait des ateliers sur comment utiliser les médias sociaux comme Facebook, LinkedIn, Meetup, les programmes de médias sociaux. On a fait des ateliers sur comment utiliser Zoom pour les événements comme les concours. Alors, toutes ces vidéos sont disponibles sur le site District 61. Je vais mettre le lien dans le chat dans juste 2 minutes. OK. Mais par contre, il n'y a pas eu, Michel, de présentation comme, par exemple, quelqu'un qui est dans un milieu de travail professionnel qui doit utiliser Zoom pour faire des présentations. Comment il pourrait, comme, tu sais, quand là, on a partagé l'écran avec le PowerPoint, comment mieux faire des présentations? On n'a pas eu là-dessus sur ce sujet-là. Hein? Pas à ma connaissance, non. Pas sur cette topic spécifique. Merci. Donc, Marc-André, ça serait un très bon sujet qui pourrait être présenté par votre club. Vous pourriez dire, avec les membres d'expérience que vous avez aux Moderators, vous pourriez dire, ben nous autres, on va, avec les membres expérimentés, c'est peut-être quelque chose qu'on aimerait préparer. Puis si on n'a pas l'expertise chez nous, on pourrait demander à d'autres membres de d'autres clubs, est-ce que vous pourriez nous aider? On pourrait faire cette présentation-là, puis même l'offrir au district. Même le district qui cherche des sujets, tout ça. Regarde, Michel vient de faire thumbs up. Parce que c'est des sujets que même nous autres, comme membres, on veut s'améliorer en utilisant Zoom ou Teams ou comme tu dis, Meet, peu importe. Puis en même temps, ça devient utile pour les membres, puis ça devient utile pour des invités. C'est une information qui touche la communication parce que le virtuel, autant que le présentiel, ça fait partie de la communication. Donc, le sujet serait très pertinent. Ça prendrait un membre ou un groupe de membres qui voudrait bien monter la présentation des gens qui sont très à l'aise avec Zoom ou Teams, puis qui pourraient expliquer c'est quoi les couleurs, les fonds d'écran, qui pourraient utiliser quand on veut faire un partage d'écran comme j'ai fait tantôt. Il y a des gens qui vont recommander qu'on soit debout. Là, je suis restée assise pour ma présentation parce que je devais changer de diapo. Est-ce qu'on devrait être debout ou assis lorsqu'on fait une réunion? Il y en a qui préconisent non, il faut être debout. Donc, c'est tous des sujets qui touchent quand même et qui pourraient devenir très intéressants pour recruter des membres aussi. Au-delà, pour tous les membres Toastmasters, c'est vraiment intéressant. Mais tous ceux qu'on veut recruter, que tu invites à une présentation comme ça devient comme un showcase, ça devient comme quelque chose de vraiment, en tout cas, moi, je le vois pertinent, intéressant pour nos membres et pour des invités, puis recruter aussi. OK, merci. S'il y en a parmi vous qui avez l'expertise, vous pouvez contacter Marc-André, vous avez le droit pour offrir vos services. Il va être très content. Puis... Oui, Delphis, je te vois la main. Je ne t'entends pas, par exemple. Il faut que tu t'enlèves sur mute si tu veux nous parler. Je veux juste te remercier, Elise, parce que tu as apporté des points très intéressants. Moi, ça fait longtemps que je fais du recrutement, puis on a des nouveaux moyens. Puis moi, évidemment, je ne suis pas jeune et puis je suis porté à utiliser des moyens que j'utilisais il y a 40, 50 ans. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, avec tous les nouveaux moyens de communiquer, c'est extraordinaire les possibilités qu'on peut avoir. Donc, je te remercie beaucoup parce que tu as apporté des points réellement intéressants ce soir. Mais tant mieux si ça peut aider, mais je suis vraiment contente pour vous autres. Oui, Jean-Claude.
Oui, bonjour, je suis du club de Saint-Eustache. J'aimerais savoir si vous avez des conseils spécifiques qu'on pourrait se servir pour des membres qui, on n'est pas sûr, vont renouveler. La période de renouvellement arrive, on est présentement 15 membres au club. Et puis sur ça, j'en ai peut-être 4-5 là, qui sont moins actifs dernièrement. Comment je peux faire pour avoir plus de chances qu'ils renouvellent? C'est sûr que ça ne touchait pas le recrutement, mais je suis contente de parler parce que la rétention est aussi importante, sinon plus importante que le recrutement. C'est que souvent, on va attendre au renouvellement pour demander aux membres est-ce que tu renouvelles. Alors qu'en fait, le recrutement puis la rétention, ça se fait toute l'année. C'est de voir avec ces gens-là s'ils sont moins présents, pourquoi ils ne sont pas là. Y a-t-il quelque chose qui y a-tu? Des fois, c'est personnel. Des fois, moi, mon club, c'est ce qu'ils appelle la fatigue du Zoom. Ils sont tannés d'être devant un écran. Si je commence à 8 heures le matin, puis regarde l'heure qui est rendue, il est 8 heures, je suis toujours devant mon ordinateur depuis ce matin. Là. Fait que ceux qui travaillent comme moi devant un ordi, je ne suis pas la seule, ça devient épuisant pour les gens de pouvoir toujours être devant un ordinateur. Ça peut être une des raisons. Mais il faut savoir c'est quoi. C'est-tu parce qu'ils ont perdu intérêt? C'est-tu parce que les rencontres sont moins dynamiques ou ils n'ont pas eu le temps de préparer ses discours? C'est-tu qu'il y a eu la COVID dans la famille? Il y a tellement de raisons. Mais il faut, au lieu de leur demander quand est-ce que tu renouvelles, moi, je pense que l'approche, c'est plus comment vas-tu? C'est de s'intéresser à l'humain qui est en arrière de ça. Parce que nos membres, c'est tous des humains. Puis on est tous intéressés à les garder comme membres, mais au-delà de ça, c'est de prendre soin d'eux autres. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais de bon? C'est d'avoir peut-être des fois des rencontres avec eux autres qui sont hors club, juste pour on parle. Je m'intéresse à toi comme personne. Je ne te demande pas ton renouvellement, je ne te demande pas d'argent. Je veux juste savoir toi, comment tu vas. C'est quoi que tu sais? Puis à partir de là, quand on a ces échanges-là, puis cette affaire-là, la personne, elle peut dire, ah, sais-tu, je commence à être tannée des réunions. Puis c'est là qu'ils vont s'ouvrir, vous allez savoir la vraie raison pour laquelle, en fait, finalement, ils ne renouvelleront peut-être pas. Peut-être qu'ils vont renouveler. Puis j'ai des membres qui sont quittés, puis qui reviennent 5 ans, 6 ans plus tard. Il est arrivé quelque chose dans leur vie, puis on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein. C'est sûr que on ne veut jamais les perdre. On travaille fort pour les recruter, puis on voudrait les garder. Mais sur la rétention des membres, je ne sais pas, hein, Michel, s'il y a eu quelque chose qui a été présenté par le district sur la rétention. Je crois que oui. Oui, on avait eu une discussion hier soir avec le club avancé Synergie. Pour la rétention? Oui, le recrutement et la rétention des membres. C'était une discussion à table ronde. Là, on va mettre le vidéo sur le site web du district dans les prochains jours. C'était un très bon panel. Alors, ceux même s'ils n'étaient pas inscrits et qui n'ont pas assisté, ils peuvent quand même l'écouter en allant se connecter sur le site du district. Toutes les présentations passées sont disponibles, donc vous pouvez les écouter, ce qui vous donne l'opportunité d'aller chercher plus d'informations sur la rétention. Mais moi, ce que je recommande toujours, c'est de ne pas attendre au renouvellement pour le faire. Aller en amont, aller voir en amont. Quand on voit qu'une personne en manque une réunion, si elle en manque une deuxième, pas la laisser passer tout de suite. Comment vois-tu? Qu'est-ce qui arrive? On ne te voit plus, on s'ennuie de toi, on s'inquiète. Démontrer l'intérêt de l'humain plus que l'intérêt juste de renouveler pour faire un chiffre, qu'on ait le club remarquable. C'est pas ça l'approche. C'est vraiment une relation humaine qu'on veut avoir avec nos membres. Merci beaucoup. Oui, Lise? Oui, Aurore, vas-y. Oui, premièrement, je veux te remercier de nous avoir invités à cette rencontre. Hein. On l'a su dernière minute hier, mais je suis sûre que les gens de mes clubs, ils doivent être super contents. Moi, j'avais une question. Combien de gens ce soir sont en hybride? Ça veut dire qu'ils font le Zoom ainsi que le virtuel, c'est ça, le Zoom ainsi que le présentiel. Est-ce qu'il y en a des clubs? Ou donc, vous en avez deux. Non, on est du même club. Saint-Eustache, puis Yvon, toi, es-tu Saint-Eustache aussi, non? Non. Il était sur mute, Yvon. Ouais, je sais. Il y a moi C'est aussi Québec pour DHD. hybride. Québec est hybride? Oui. À OK. Québec? Parce que c'est une adaptation, puis c'est pas évident.
Puis c'est sûr qu'on se pose la question, est-ce qu'on reste hybride ou on retourne présentiel ou quoi? Pour ça que je posais la question. Mais c'est parce que là, on est virtuel ou présentiel, puis l'hybride, ben, ça demande un équipement quand même plus sophistiqué là, pour que les gens puissent se voir. Je sais que Leaders en Action avait parlé qu'à un moment donné, ils l'ont fait, puis ça n'a pas été nécessairement une combinaison heureuse pour eux autres, alors qu'il y a peut-être des clubs corporatifs pour qui ça va très bien parce qu'ils ont tout l'équipement. Il peut y avoir des gens d'un peu partout à travers différents édifices ou même de la maison, puis ça va hyper bien. Donc, tout dépend de l'équipement qu'on a aussi là, pour avoir une certaine qualité. Si je présente un discours, puis que quelqu'un, on le voit sur l'écran, ça va bien, mais si nous, on est dans la salle et que les gens ne nous voient pas, ça ne va pas bien. Tu sais, ça prend des caméras. Donc, ça prend un équipement minimal pour avoir aussi une réunion de qualité, parce que les gens, s'ils ne te voient pas, c'est moins intéressant. Donc, c'est sûr que ça prend un équipement. Mais ceux qui le font comme ils vont, vous autres dans votre club, puis qui d'autre qui a levé la main, c'est Delphis qui a levé la main? C'est Jean-Claude. C'est Ouais, À c'est Jean-Claude. Delphis. Saint-Eustache, on le fait. Vous le faites, puis comment ça se passe? Comment vous faites pour réussir que ça se passe bien? Ça va relativement bien à Saint-Eustache, je dirais même très bien, sauf que techniquement, c'est demandant. À notre club, moi, j'arrive environ là, 45 minutes avant. J'installe 3 PC, j'installe une télévision. On a un micro là, qui capte la salle au complet. Et par après, ben, ça implique de tout défaire la salle. Et en même temps, j'ai à gérer les personnes qui se connectent sur Zoom. Donc, je vais vous dire bien honnêtement, là, j'ai hâte de retomber en présentiel seulement. Mais par contre, je ne dis pas que ça n'a pas valu la peine. On a gardé une très bonne ambiance au club. On a poursuivi nos bons contacts ensemble. On se rend compte même, plusieurs d'entre nous, euh, à d'autres temps dans la semaine que le soir de nos réunions. Donc, les liens ont resté. Puis ça, ben, je trouvais que c'était super important. Par contre, la journée où la pandémie va être officiellement terminée et que les risques seront amoindris pour tout le monde, ben, je pense qu'on va revenir à la normale. Au présentiel. Exact. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai vu, Merci, Lise. merci, Aurore. Tantôt, j'ai vu, je pense que c'est la même, mais je ne sais pas comment prononcer ton nom, Deslide Olivier. Je m'excuse de massacrer ton nom. Tu avais la main levée tantôt. Peut-être tu peux nous dire Oui. ton nom. Je m'excuse vraiment. Non, il n'y a pas de problème. En fait, DG, c'est le nom de mon club. Je suis le club corporatif chez Desjardins. Puis, OK, on se trouve... c'est le Club des Jardins, mais ton nom à toi, c'est Olivier. OK. Oui, tout à fait. Fait qu'en fait, nous, quand on l'a fait en hybride, c'est parce qu'on servait des locaux de vidéoconférence qui existaient, qui sont chez Desjardins. Donc, vous n'avez pas de mérite. Disons que j'ai pas autant de mérite que d'autres clubs qui ont vraiment installé tous les micros puis les désinstallés avec les télévisions. Mais j'imagine que ça va bien parce que vous autres, tout le monde est aussi en télétravail, hein, c'est ça? Oui. En ce moment, toutes nos rencontres sont uniquement sur Teams. Il y a eu quelques rencontres un peu au début de l'année, quelques temps que des fois c'est arrivé qu'on les a faites. Pour les prochaines, là, on commence à avoir des gens qui recommencent à être au bureau une journée semaine, 2 jours. Fait que là, on va peut-être essayer d'avoir des activités en personne, mais dans tous les cas, comme la majorité de nos membres ne seront jamais nécessairement la même journée ou autre, on va peut-être faire un point de rendez-vous. On va quand même devoir maintenir l'élément hybride là, parce que C'est ça, c'est pas tout le monde qui va être au travail en même temps, hein. C'est sûr qu'en revenant même après le télétravail, ça ne reviendra pas comme c'était avant, là, que tout le monde va être au bureau en même temps nécessairement. Ouais. non, puis en même temps aussi, il faut dire merci de cette présentation-là, mais il y a aussi un aspect que j'adore chez le Toastmasters, c'est que dans certains cas, il y a certains projets avancés qui étaient aussi, qui concernaient aussi les éléments en ligne aussi, de gérer des discussions et tout ça.
c'est quand même un point, je pense qu'il y a un appétit pour tout le monde, là, parce que c'est une nouvelle réalité qu'il va falloir vivre avec. Oui. Mais ça a du bon aussi, hein, parce qu'il y a des fois, moi, je sais que j'ai des rencontres d'affaires, c'est des gens de Toronto, ils ne seraient peut-être pas venus au Québec si on avait eu à les rencontrer autrement. Puis là, virtuellement, ben, tout le monde est là, puis même des gens d'Europe. Donc, c'est vraiment agréable c'est déjà pas. Ça a du bon et du moins bon. Quand en personne, on s'ennuie beaucoup de se rencontrer physiquement. Puis en même temps, ben, des opportunités de voir des gens qu'on n'aurait pas vus autrement parce qu'ils sont en Europe ou cette semaine, j'ai rencontré une fille d'Italie avec qui je parlais. On était en train de faire des affaires ensemble. Mais d'aucune manière, j'aurais pu faire ça dans le passé, là. Ça, c'est le Zoom, c'est le virtuel qui nous a permis ça. Donc, il y a des opportunités aussi. Oui, vas-y, Yvon. Je fais partie aussi du club avancé des passionnés. Puis je voulais seulement apporter un commentaire, c'est que c'est difficile de joindre l'utile à l'agréable quand on était très impliqué dans notre club et d'aller dans un autre club. Mais parce qu'on voit que les liens sont peut-être plus serrés dans notre club de base que dans le club avancé. C'est ça. Mais parce que là, on travaille par Zoom. Mais moi, j'y vais. J'assiste à mes réunions de club avancé comme VP formation. Pas de problème. Mais ce que tu dis, Yvon, c'est que c'est difficile d'aller visiter d'autres clubs pour recruter des gens pour le club avancé. C'est ça que tu dis? Oui. Bien, en fait, le fait que c'est virtuel, évidemment, vous n'avez pas à vous déplacer, mais ce n'est pas toujours obligé d'être la même personne, le même membre qui visite des clubs. Et puis, le fait que, je ne sais pas si votre club avancé va rester virtuel après ou si vous allez retourner en présentiel, mais puis votre club est quand même relativement nouveau. Vous autres, je pense, ça ne fait pas des années. On commence la deuxième année, Elise. La deuxième année, c'est ça. C'est quand même un club qui est récent. Avant de créer des liens, puis tout ça, des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais ça peut être aussi différents membres qui des clubs. Tu sais, ça peut être, par exemple, un mois, c'est toi, une autre semaine, c'est un autre membre. Alors, si chacun fait un petit bout de chemin, bien, ce n'est pas toute la même personne qui est obligée de faire le recrutement non plus. Là, tu sais, donc, il y a cette possibilité-là aussi de demander à tout le monde de faire sa part, de contribuer à visiter des clubs. Puis ça, c'est une chose comme avec la conférence qu'il va y avoir, bien, c'est peut-être possible pour vous autres de recruter, mais si c'est vraiment dans Québec que vous voulez recruter, puis vous ne voulez pas recruter à l'extérieur, ce n'est pas la même dynamique aussi. C'est vraiment parmi les clubs de Québec là, que vous allez. Est-ce que vous autres, être membre de nos clubs, ça fait partie de vos critères ou pas obligatoirement? Oui, bien, c'est ça. C'est un critère pour la partie, mais on veut l'enlever. On veut avoir de nouveaux membres qui vont s'initier à Toastmasters plutôt que d'avoir seulement ceux qui ont des membres expérimentés. À ce moment-là, une des bonnes sources, ce serait peut-être plusieurs membres qui ont quitté d'expérience, qui ont quitté, qui pourraient pas avoir un intérêt aussi à se joindre à votre club. Parce que souvent des membres qui ont fait le tour de certains parcours puis qui ne voient plus tellement d'intérêt. Puis avoir la liste de tous les anciens membres des clubs de Québec qui n'ont pas renouvelé. Et puis pouvoir entrer en communication avec eux autres. Tu sais, je pense à Claire Bilodeau, Luc, je pense à plein de monde qui ne sont plus là. Des fois, leur faire un petit coucou, saviez-vous qu'on a parti à un club avancé, puis notre formule à nous autres est différente. Est-ce que vous auriez un intérêt à revenir si c'était juste au club avancé? Oui. Ça peut être en tout cas, c'est une suggestion que je vous fais. Ouais. Oui, c'est une avenue. Merci, Elise. Oui, Martine. Oui, merci Lise pour la présentation. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Juste pour vous dire que notre club, nous autres, en septembre, les membres du club ont voté pour qu'on revienne en présentiel, sauf si une personne avait le COVID ou qui n'était pas capable de venir se joindre. On avait du matériel pour faire en virtuel en même temps, sauf que on n'emmenait pas autant de technologie que Jean-Claude a expliqué. Là. On avait un ordinateur qui faisait la caméra, plus
la salle qu'on loue nous réservait là, un écran projecteur là, en même temps. Là. Mais on a offert ça juste déjà à ceux qui étaient déjà membres, mais on ne le ferait pas pour qu'un membre vienne chez nous. Il y a une autre chose aussi que j'aimerais parler, puis je suis directrice de la division I, puis j'ai fait un conseil de division élargie au mois de décembre, mon troisième que j'ai fait en décembre. Et on a posé la question à ceux qui étaient présents à notre conseil de division élargie, comment on peut faire autrement? Puis j'ai eu un commentaire d'un président de club. D'ailleurs, je vois que je ne nommerai pas, c'est Mathieu. Je vois que Mathieu il est là présent. Bonjour Mathieu. Et ouais, Mathieu, il disait, puis ça, c'était pas fou, par exemple. On mentionne souvent, oui, notre monde, on a de la misère en communication, on va viser le monde qui ont de la misère à prendre la parole en groupe. On va viser surtout la communication, mais lui, il disait, pourquoi on ne sort pas des sentiers battus pour pouvoir se démarquer plutôt que de rester sur le même message, c'est-à-dire la communication, et mettre l'accent sur le leadership afin d'attirer de nouvelles clientèles et augmenter le membership. J'aimerais ça avoir ton commentaire, Lise, face à mettre l'accent sur le leadership au lieu de la communication. Est-ce que ça pourrait se faire? Je pense que les deux peuvent se faire en parallèle. Je ne pense pas qu'on peut nécessairement, parce que pour être un bon leader, il faut que tu sois un bon communicateur, puis vice-versa. Donc, un bon communicateur devient un bon leader, devient inspirant. Donc, pour moi, les deux vont main dans la main. Si je pense à mon propre parcours, pour ceux qui me connaissent un peu plus intimement, quand je suis devenue membre, moi, c'était pour parler en public, puis je suis restée membre pour le leadership. C'est ça qui m'a tenue dans Toastmasters. C'est vraiment ce volet-là que j'ai accroché le plus, qui me convient le plus, puis je me sens le mieux. Mais quand on devient membre, tout le monde, quand il parle de Toastmasters, c'est la peur de parler en public. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui a peur. C'est pas vrai, ça. C'est un mythe. Il y a plusieurs personnes qui sont de très bons communicateurs, mais ils ont besoin de structurer leur pensée, ils ont besoin d'apprendre différentes habiletés. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, puis c'est pas parce qu'ils ont peur. Si je prends le cas, puis on l'a sous Dalati, c'est une fille, elle l'a dit, j'ai jamais eu peur de parler en public de ma vie. Pourtant, ça fait combien d'années que je suis à Toastmasters? C'est quasiment aussi longtemps que moi, là. Ça fait plus de 20 ans. Fait tout ça pour vous dire que les gens, quand ils focusent peur de parler en public, moi, ça me fait hérisser. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il ne faut pas se projeter dans les souliers des autres parce que ce n'est peut-être pas ça qu'ils vivent. Ce n'est pas ça la réalité. Donc, le leadership, vous voulez augmenter. On a plein d'opportunités. C'est comme la prise de parole en public. Ça s'apprend en le pratiquant. Donc, ça prend, il faut que tu t'impliques dans le comité du club comme dirigeant ou au district. Il faut que tu t'impliques dans un comité, tu fasses des projets comme je parlais à HPL. Si tu veux développer ton leadership, puis moi, je pense que dans nos clubs, on devrait autant avoir de mentorat en leadership qu'en communication. Souvent, on va mentorer un membre pour ses 3 premiers discours ou son niveau 1. Puis le leadership, quand est-ce qu'on entend parler que quelqu'un va mentorer un membre en leadership? On le fait des fois de façon plus informelle. Ça va arriver que quelqu'un est président, tu as un VP formation, bien, il va essayer de mentorer la personne qui va le remplacer, mais c'est pas mal moins populaire, je dirais, de ce que j'ai observé, là. Alors, si on offrait plus de mentorat en leadership puis inciter les gens en parlant des deux côte à côte, moi, je pense que les deux volets sont vraiment liés. La confiance en soi, tout ça, c'est tout interrelié. Et oui, on a avantage. C'est where leaders are made, où se forment les leaders. C'est un des mantras de Toastmasters. Alors, moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous autres là, sur avec Mathieu et avec toi, Martine. Oui. Parce qu'on vise la communication. Puis, juste une chose drôle, on a eu deux nouveaux membres. Eux, lorsqu'ils ont fait leur brise-glace, à 12 minutes, il fallait mettre une clochette. On a un, il n'arrêtait pas de parler. Même si on faisait sonner la cloche, là, il était rendu à 15 minutes, puis il n'arrêtait pas de parler. Il disait « Ah, j'ai pas fini, j'ai pas fini ». Donc, il a fallu prendre le contrôle sur lui pour qu'il soit capable de faire un discours de 5 à 7 minutes. Mais c'est d'offrir aussi au monde, oui, vous n'avez pas de misère à communiquer, mais vous voulez être président d'un conseil d'administration, bien, venez chez nous, on est capable de vous donner de la place dans notre conseil d'administration pour être présent, président, secrétaire, trésorier. Exact.
Ah oui, c'est sûr que c'est toutes des tâches qui savent. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai été trésorière, c'était mon premier rôle au communicateur. Puis, j'avais l'impression d'être une quêteuse professionnelle, tu sais, aller collecter dans le temps. Nous autres, c'était 5 piastres par semaine, les cotisations. J'avais l'impression qu'à toutes les semaines, je faisais juste de la collecte. Jusqu'à temps que ça a pris un certain temps avant que je comprenne que finalement, j'avais un rôle tu sais, de motiver les gens, puis de tout ça. Au début, là, je te dis, il me faut en croire que je suis en train de pratiquer mon leadership, mais là, je n'avais pas cette impression-là. Fait que c'est sûr qu'avoir eu un mentor, quelqu'un qui m'aurait aidé à mieux comprendre, c'est parce que j'étais persévérante que je suis restée, parce qu'après cette année-là, je veux dire que, oh là là, ça ne me tentait plus tellement d'être prendre un poste. Dudley, tu vas lever la main? Oui, merci beaucoup, Lise. Bonsoir à tous mes collègues Toastmasters. Alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'était plutôt un commentaire. Alors, je voulais te remercier pour la présentation. Tu as parlé de la fatigue Zoom des gens qui commençaient sur leur ordinateur à 8 heures le matin et 8 heures le soir. Eh bien, moi, je vois qu'il est 8 heures passées, tu es toujours aussi resplendissante, tu es toujours aussi pleine d'énergie pour nous. Alors, c'est très apprécié. Merci beaucoup pour tous les efforts que tu fais pour nous. Alors, c'était mon commentaire. Merci beaucoup, Dudley. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, Lise. Oui. Moi, je veux faire vraiment un commentaire parce que, comme on dit, en arrière d'une femme, il y a un grand homme. Mais en arrière de Lise, il y a tout de même le Club Select qui l'a aidé au niveau de son parcours. Et le Club Select, dans le fond, c'est un club avancé, donc je fais partie, en plus de mes 2 clubs maison que je suis fière d'appartenir, les communicateurs de la Rive-Nord et Saint-Eustache. Mais le Club Select, c'est qu'est-ce que ça m'a permis, justement, d'avoir une plus grande rétroaction et de plus d'atteindre, enfin, après 23 ans, mon premier DTM. Ça a l'air drôle, mais moi, je me suis dit, au début, je commençais une formation continue et quand j'ai rentré au Club Select, j'ai fait une formation accélérée. Puis j'en remercie beaucoup Lise. J'ai connu Lise à ses débuts. Et puis, cette grande dame-là m'a toujours inspirée. Puis merci encore, Lise. Merci, Et vous êtes Aurore. bienvenus un samedi sur 2 au Club Select. C'est vraiment une belle équipe qui sont vraiment soudés, puis venez nous voir, parce qu'on a des gens de l'extérieur, comme le mentionnait Lise, et on veut grandir vraiment énormément, on veut aider, c'est la base du Club Select. Je te remets la parole. Merci, Aurore. De toute façon, Aurore, tu as fait partie de celles qui m'ont accueilli dans mon premier club, les communicateurs, puis qui étaient là pour nous autres pour un modèle. Je me rappelle encore des discours d'Aurore, le parfum. Je me rappelle tellement de choses. Je me rappelle d'Antoinette qui est venue nous visiter. Je me rappelle, quand on commence, là, tous ces gens-là qui nous inspirent, ça en est du leadership, ça en est. Là, je me rappelle, j'ai quasiment une histoire avec chacun d'entre vous, ou presque. Là. Donc, c'est vraiment une belle histoire d'amour avec tous les membres qu'on rencontre. C'est vraiment une belle famille. Très belle famille. Tu peux parler à Yvon, vas-y. Oui, je vais faire ma publicité, moi aussi, pour le Club des passionnés. J'ai ma plaque aussi. C'est Michel Mercier qui est mon président. Alors, gênez-vous pas, communiquez avec lui pour le Club des passionnés. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Moi, je m'occupe de VP Formation. Alors, vous rencontrez merci quand? encore, Lise. Hein? Oui, merci, ça me fait plaisir. Vous vous rencontrez quand, Yvon? Le 2e mardi et le 4e mardi du mois. OK, 2 fois par mois, c'est bon. Oui. Super. Merci beaucoup. Tu t'en vas, Jonathan? Merci. Oh, tu veux lever la main? Oh, excuse-moi. Oui, je dois vous quitter malheureusement de certaines responsabilités familiales. Oui. Mais j'ai beaucoup apprécié la rencontre d'aujourd'hui. J'ai trouvé que vous avez apporté beaucoup de points intéressants. J'ai pris des notes. Je vais regarder attentivement la documentation supplémentaire que vous avez fournie. Et j'ai beaucoup aimé le principe de partager ça en projets, en petits projets et en grands projets. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de donner des objectifs à chacun, parce que des fois, on va faire des rencontres exécutives, puis on a une idée, tout le monde travaille là-dessus, mais en fin de compte, personne vraiment avance parce qu'on est tous un petit peu séparés, mais si on assigne vraiment des responsabilités spécifiques comme ces petits projets-là, je trouve vraiment qu'on travaille ensemble dans une même direction pour faire progresser le club. Donc, j'ai beaucoup aimé cet angle que tu as apporté.
Donc, je tiens à vous remercier et je vous salue tous en même temps. Merci beaucoup, Jonathan. Au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, sinon, je te remets la parole, Michel. Merci, Lise. Alors, au nom du District 61, j'aimerais bien vous féliciter et vous remercier pour cette fantastique présentation. Je pense que tout le monde ici a reçu de la vraie valeur de cette présentation et des bonnes idées qu'ils vont apporter à leur club. Alors, merci pour partager votre connaissance et votre savoir-faire sur ce sujet. Alors, c'est très bien apprécié. Alors, merci et félicitations. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Merci bien, Lise. Ne lâche pas la patate, c'est très important. Bravo. Non, Bravo, Lise. Merci à tout le monde. Merci. Ouais, Bye. Merci. Bonne soirée.